On ne nous met pas dans un appartement comme ça. Ça veut dire on ne nous met pas, nous ne nous incarnons pas dans une famille au hasard. Chaque appartement dans l'exemple que je donnais est lié à une famille. Donc, la famille dans laquelle on s'incarne, donc c'est cet appartement-là dont je parlais. Quand tu atterris dans une famille, c'est qu'il y a quelque chose à régler parce que tu as compris les règles du jeu. Tu n'es plus frustré, tu n'es plus en colère, tu ne déprimes plus en disant oui, ma vie n'a pas de sens, qu'est-ce que je fous là? Et j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie d'aller mieux, j'ai plus envie de m'incarner, voilà. Quand tu as compris ça, bah, tu peux prendre que la vie du bon côté. Tu ne peux être qu'optimiste, positif. La plupart des solutions viennent par des prises de conscience. C'est-à-dire, vous entendez ou vous rencontrez une nouvelle information qui va vous aider à changer d'état de conscience. C'est ce qu'on appelle des prises de conscience. D'accord? Donc, c'est l'objectif de ces lives. Ce n'est pas de fuir, mais c'est de réparer. Et donc, comme il y a eu des cas ou des vies, nous avions, voilà, fait posé ce genre d'actes, même si nous l'avons oublié, eh ben, on nous fait revenir pour comprendre ça. D'accord? Et même si on prend le cas, là on va quitter les incendies dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, il y a des personnes qui vous aiment. Vos parents, vos proches, frères et sœurs, votre conjoint, conjointe, peu importe. Il y a des gens qui vous aiment, même si c'est une seule personne. D'accord? Quand vous allez mal, ces personnes vont mal également. Quand vous allez mal, que vous passez par une période difficile, vous êtes en train de déprimer, il y a au moins une personne qui s'en fait pour vous. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, peu importe, vos conjoints, enfin votre conjoint ou conjointe. D'accord? Donc, tu ne peux pas dire, bon, bah, moi, je souffre, je vais mal, je suis en train de déprimer. Et puis, continuer, ne pas chercher une solution pour t'en sortir. Même si ce n'est pas pour toi, mais pour les personnes qui t'aiment, en fait. Ça, c'est quelques exemples pour que vous compreniez. Nous avons commis ces erreurs-là. Parce que, pour l'exemple que je donnais tout à l'heure, quand on va mal, on ne voit que sa blessure, son mal-être. On ne voit que ça. On oublie complètement les autres. On se concentre uniquement sur son problème. Et c'est typiquement humain. Quand tu vas mal, déjà, tu oublies que tu vis en société. Et donc, tu ne te rends pas compte qu'en fait, tu fais du mal aux autres également. C'est ce que le Seigneur du destin essaie de nous dire. On nous met dans cet appartement-là pour l'explorer. Et souvent, c'est pour corriger ou refaire les réparations qu'il faut. Pourquoi? Parce que nous sommes liés à ces réparations-là. C'est notre karma, entre guillemets. Nous sommes venus pour réparer. On ne nous met pas dans un appartement comme ça. Ça veut dire on ne nous met pas, nous ne nous incarnons pas dans une famille au hasard. Chaque appartement, dans l'exemple que je donnais, est lié à une famille. Donc, la famille dans laquelle on s'incarne, donc c'est cet appartement-là dont je parlais.
Quand tu atterris dans une famille, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Tu dois participer à la guérison. Guérison, libération, réparation, voilà. Il y a tellement de cas, tellement d'univers, vous voyez. Ça, c'est la première chose à comprendre. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai structuré, ou j'ai compris le truc, par rapport aux informations que je canalise, que les guides m'envoient. Et je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois que je réussis l'oral, pour leur dire, voilà, j'explique à une ou plusieurs personnes, pour vous dire, voilà ce que j'ai compris. Quand ils voient que j'ai bien compris, ben là, ils me donnent d'autres informations. Ils me font rentrer dans d'autres mystères. Pas à pas. Quand ils ont vu que j'ai bien digéré et j'ai bien compris, ils vont te donner encore. Parce qu'ils ne peuvent pas tout te donner en même temps. C'est-à-dire quand tu as bien compris, bah, ils te font sortir d'un appartement, de l'appartement où tu es là. Ils te font passer à l'appartement suivant. Des fois, en très peu de temps, tu peux faire les 13 appartements de l'étage. Parce que tu as compris les règles du jeu. Tu n'es plus frustré, tu n'es plus en colère, tu ne déprimes plus. En disant, oui, ma vie n'a pas de sens, qu'est-ce que je fous là? Et j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie d'aller mieux, j'ai plus envie de m'incarner, voilà. Quand tu as compris ça, bah, tu peux prendre que la vie du bon côté. Tu ne peux être qu'optimiste, positif. Parce que tu as compris les règles du jeu. Donc la vie devient plus facile. Tu comprends beaucoup de choses. Il y a des pièges ou des erreurs que tu ne commets plus. Parce que tu sais que quoi qu'il arrive, on va te remettre, on va te changer d'immeuble. On va te changer d'immeuble. Mais tu vas retrouver, si tu as quitté, par exemple, quatrième étage, appartement 12, que tu veux partir, on va te changer juste d'immeuble. Hein. Mais tu vas repartir. L'immeuble dans lequel tu vas aller là, ce sera toujours quatrième étage, appartement 12. C'est comme ça. Donc, vaut mieux le faire. Vaut mieux continuer à jouer le jeu. Réparer ce qu'il y a à réparer. D'accord? Parce qu'on vous avez compris, on ne nous met pas par hasard dans un appartement ou à tel étage, par hasard. C'est juste pour nous permettre de corriger. Si tu as saccagé l'appartement dans lequel tu es et puis tu te dis, bon, moi, je vais juste prendre un autre appartement, tu t'es mis le doigt dans l'œil. Hein. L'univers est régi par des règles. Les lois de la nature. Et comme je le disais au départ, au début du live, ces informations-là, chacun va trouver quelque chose qui va l'aider à changer, à faire des prises de conscience, à changer de conscience. C'est pas le but, c'est pas de se résigner ou se dire bon, on n'a pas le choix. C'est de réorienter votre esprit pour comprendre pourquoi vous êtes là. Et puis le prendre de manière positive en fait. Mais tout ça là, c'est nous. Hein. Les autres, c'est d'autres versions de nous. Si tu es au 5e étage, celui qui est au 2e étage, c'est toi.
Puisque tu fais le tour, nous faisons le tour, nous repartons, nous allons jusqu'au 28e. Dès qu'on a fini le 13e appartement du 28e, bon, on peut se décider d'aller se reposer un peu. D'accord? On sort complètement. Donc, on va à la 29e dimension, qui est vraiment hors de l'espace-temps. Là, on retrouve vraiment, on fusionne avec le créateur, en fait. D'accord? Et puis, de temps en temps, bah, tu te dis, bon, bah, je m'ennuie un peu, bah, j'ai envie de retourner. Et donc, tu reviens. Tu reviens et tu recommences par l'appartement 1 du premier étage. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et tu remontes. Parfois, tu commets des erreurs. Parfois, tu te trompes. Parfois, tu blesses des gens. Parfois, tu tues. Parfois, tu voles. Parfois, tu assassines. Parfois, tu... Voilà. Nous avons fait tellement de choses. D'accord? Et surtout quand on était au premier, deuxième, troisième. Mais là, nous avons contribué, nous tous, au chaos là que nous sommes en train de vivre collectivement. D'accord? Parce que nous nous sommes dédoublés. Et donc,